Salut, c'est Mega Driver 16. On se retrouve pour la suite de mon Pro Team avec la Mega Driver Cycling Team et nous sommes déjà sur la saison 2. Et oui, déjà sur la saison 2, je ne l'ai pas vu passer cette saison 1. Mais faut dire que d'un autre côté, elle a été très courte, hein. Un seul critérium, 3 petites étapes, et je n'ai pas été assez bon pour débloquer le critérium du Dauphiné, ce qui va être tout l'enjeu de cette saison 2. Saison 2 qui va donc commencer de manière classique par le critérium international, et regardons les étapes qu'ils nous ont sélectionnées avec Conca Bastia, Porto Vecchio donc le contre-la-montre, et petite surprise du chef, le Mont Ventoux pour finir ce critérium international. Voilà le célèbre Mont Ventoux que l'on retrouve de l'édition 2013, la même étape, ça va être super, enfin la même étape en un peu plus court, hein. Elle était plus longue sur le Tour de France 2013, mais en tout cas le final c'est le même, c'est la célèbre ascension du Mont Chauve. On va se retrouver donc pour débuter cette deuxième saison, à savoir l'année 2016 avec la Mega Driver Cycling Team. Et maintenant, c'est fini de jouer sur ce Pro Team. On enclenche les choses sérieuses, en tout cas je l'espère bien, avec un objectif donc de se qualifier pour le Dauphiné et engranger un maximum d'argent. Donc on s'est renforcé sur cette intersaison, et pour rappel, j'ai pris le jeune sprinter de la FDJ Marnier. Non, qu'est-ce que je dis ? Pas du tout. J'ai pris Marc Sarrault de la FDJ, avec, comme on peut voir sur ses stats, 75 en sprint, 75 en accélération, ça me plaît bien là. Donc un beau transfert niveau sprinter, je l'espère, il va devoir faire ses preuves tout de suite d'ailleurs sur cette première étape. Et on s'est renforcé également d'un grimpeur expérimenté espagnol de la Movistar, à savoir José Herrada. José Herrada, donc coureur expérimenté de 30 ans, qui a un beau 73 en montagne quand même, c'est 2 de plus que mon ancien meilleur Guidon. Et 72 en vallon honnête, avec des résistances, récupération, endurance honnête, et un beau 71 en contre-la-montre aussi, intéressant. Donc voilà, j'espère qu'avec ces deux recrues, on va pouvoir atteindre l'objectif, à savoir José Herrada et Marc Sarrault, pour se qualifier pour le Dauphiné. Et donc là, je vais essayer sur ce critérium déjà d'obtenir le prix de la combativité, et pour ce faire, ça va être avec Kourov, je le sens bien. Valois l'avait remporté sur la saison précédente, mais là, je vais miser sur Kourov. Et je ne comprends pas par contre pourquoi j'avais l'objectif de finir dans les 25 premiers avec Marnier, alors que mon meilleur sprinter maintenant, dans les faits, c'est bien Sarrault, Marc Sarrault, la jeune recrue de la FDJ. C'est dommage qu'il m'en ait pas mis un avec lui, puisque c'est bien avec lui que je vais tenter de remporter, c'est un bien grand mot, un bien grand objectif, de bien figurer dans le sprint final. Allez, Kourov qui va essayer d'aller se positionner à l'avant du peloton. Pour le moment, ça n'attaque pas. Il faut remonter tout le peloton si ça commence à attaquer là. Là, j'ai pas envie de partir car le peloton a l'air de rouler. Peut-être en contre-attaque. Est-ce que ça fonctionnera? On va voir. On va déjà revenir sur le groupe de tête. Ah, ils veulent pas les laisser partir. On va rester un petit peu protégé, toujours à l'avant du peloton. Si jamais ça se regroupe, on tente la contre-attaque, surtout qu'il y en a un là qui est parti. Allez, on passe sur la droite et on contre-attaque avec Kourov. Ce qu'il y a toujours Richese, je ne sais pas comment on prononce, qui est à l'avant. Attention, il ne va pas pouvoir attaquer encore très longtemps. Et oui, je n'ai plus de barre rouge, on est bien d'accord. Bon, là on est deux. On n'est pas dangereux, là, il pourrait nous laisser partir. Aïe. Allez mon gars, on y va. Allez Richese de la Lamprey, oui ça doit se prononcer comme ça, puisque c'est probablement un Italien.
Non, c'est un Argentin d'ailleurs. On voit sa petite nationalité et son petit drapeau là, voilà. En tout cas, il relaye bien. Ça, c'est sympa. Allez, je prends un relais, mon gars. Ah, le temps qui augmente, c'est pas mal. Si on passe la minute d'avance, je pense que ça pourra le faire. On est bien parti. Mince, une tentative de contre-attaque. Ça, c'est dommage. Bon. On va pas s'éterniser ici. Je vais vous retrouver plus loin dans l'étape pour voir si cette petite tentative d'échapper aura fonctionné. Et là, c'est mal barré puisque ça redescend. On se retrouve au niveau du sprint intermédiaire. Et l'échappée a quand même pris une belle allure. On s'est fait rattraper par Sinkeldam et Bockmans. Alors Sinkeldam, je le connais bien puisque je l'avais utilisé sur mon Pro Team Rabobank sur l'édition 2014. En tout cas là, il y en a un qui est parti, c'est Bockmans. Hein. Ouais, ça, il est parti très fort pour ce sprint intermédiaire. Je me suis fait un peu surprendre, mais de toute façon, je ne sais pas à quel point j'aurais pu le jouer. On va prendre la 3e place quand même. Et on prend tout de suite la main avec Sarro pour voir si lui aussi peut marquer quelques petits points. Allez. Tout le monde le ravitaillement. Parce que sinon, c'est Kourov qui pourra pas prendre son ravitaillement de fatigue. Et là, on est bien loin. À 1 km 2, oui, d'accord. Allez. Ah, mais qu'est-ce qu'il me fait là? Il y en a un de mon équipe qui faisait le sprint intermédiaire, on aurait dit. Ah, est-ce qu'on peut le griller dans le final, lui? Ouais, c'est bien. Est-ce que ça marquera des points? Ça, c'est moins sûr. Oui, Marc Sarro qui prend quand même le dernier petit point à distribuer. Bien, pourquoi pas. On prend tout de suite son ravitaillement. C'était bien le dernier à ne pas l'avoir utilisé. Et je pense que là, on va pouvoir se retrouver dans le final. À 10 km de l'arrivée, Marc Sarro en tête du peloton avec Marnier, mon autre sprinter, en protection. Cependant, ça roule très vite, hein, donc j'ai plus beaucoup de bleu. Et ça roule très vite parce que l'échappée devant, avec mon coéquipier Kourov, est toujours à l'avant, justement, 25 secondes devant. Attention, là, je suis pas bien protégé. La G2R qui fait le train, qui fait le rythme. Et donc, je regrette de ne pas avoir pris de ravitaillement bleu. Finalement. Là, ça accélère à fond, là. Là, ça y est, on y est. Je peux plus me permettre de gérer l'effort sur l'accélérateur. Là, il faut que je sois à fond pour pouvoir rester dans les roues. Cependant, à 6 km, je vais jamais tenir. Hein. Je crois que c'est l'échec annoncé de Marc Sarro sur cette première étape. Ah oui, on n'a plus de bleu. Et Marnier, il est comment là? J'aimerais bien savoir, mais bon. Mais qui c'est qui est revenu là? C'est Kourov. Ah oui, Kourov a été lâché de la bataille à l'avant. Et le peloton. Qu'est-ce qui se passe là? Oui, les sprinters sont seuls devant et moi j'ai plus du tout de protection. On est mal. On est mal, ça devait être la saison où on ne rigole plus, mais finalement ça va commencer par un truc tout pourri. Oh là, on est mal, on est mal. On est mal, c'est la fringale. Marnier, il est comment? Et il lui reste rien non plus. Oh là là, tout le monde est en fringale, c'est moche. Et bien voilà, avec la victoire de Ciolek, on va en finir comme on peut ce dernier kilomètre. Eh oui, entre fatigués, on est là, ben j'ai Patipar à côté, mon coéquipier. Catastrophique cette arrivée de cette première étape du Critérium international, dommage.
Le dernier coureur d'ailleurs c'est un de mes équipiers, Ferreras, on a vu. Bon, on va pas non plus baisser les bras. On aura raté cette partie-là. Puisque le meilleur chez moi c'est Errada finalement. Mon leader, 33e, ok. Ensuite, il n'y avait pas de maillot à points à distribuer. Au niveau des maillots à points, du maillot vert, pardon, on a Kourov quand même qui a marqué 15 points au sprint intermédiaire, donc c'est pas mal. Et Saro qui aura marqué son petit point. Oui, 5e au maillot blanc, pourquoi pas. On est 15e au niveau de l'équipe. Et la combativité, on est 2e avec Kourov qui est premier, c'est Rick Kézé. Voilà, l'Argentin, très bien. Mais bon, ça peut quand même être jouable, cette histoire du classement de la combativité. On a réussi l'échappée avec Kourov, ça c'était un objectif très bien. Ce qui nous fait 200 petits euros en plus pour le classement de la combativité. On va se retrouver pour le contre-la-montre de Porto Vecchio. Et pour ce contre-la-montre, je vois que mon leader, José Errada, a une forme plutôt bonne, avec une petite flèche bleue ouverte à orienter vers le haut. Et de fait, je vais courir avec lui avec l'objectif de terminer en moins de 8-11. Eh bien pourquoi pas, son 71 en chrono va être mis à contribution. Encore quelques secondes avant son départ. Allez, on l'applaudit bien fort. Allez José Errada, notre nouveau leader de la Mega Driver Cycling Team, qui doit déjà essayer de se positionner pour le général en vue de la terrible étape du Mont Ventoux qui nous attend pour clôturer ce critérium international de ma saison 2. Allez, un petit coup par la vue basse, elle est jolie, hein. J'aime bien. Et ça tourne ou pas? Ouais, ça tourne un peu, c'est pas mal. Et la route tourne aussi, hein, donc attention. Allez, on relance juste derrière ce virage où j'ai bien relâché l'accélérateur. Quand je parle d'accélérateur, bien évidemment, vous aurez compris qu'il s'agit de la gâchette d'effort. Aïe. On n'est pas dans un jeu de voiture, mais bon, c'est le premier mot qui me vient à l'esprit, généralement. Oui, notre curseur est un petit peu en retard. Allez, je relâche un tout petit peu la barre d'effort pour finir cette bosse. On est à moins 1 seconde de notre objectif, c'est pas mal. Oui, mais j'aimerais bien déjà que ma barre bleue revienne à peu près au niveau du curseur. Ça y est, c'est chose faite. Et la flamme rouge approche. On peut se permettre de relancer un petit peu. On a de la marge là, j'ai l'impression. On relance encore un petit peu. Oui, on a une barre bleue qui est quand même intéressante là. Allez, on relance encore un peu. Aïe, on tombe en fringale juste à 2 mètres de la ligne. C'est dommage, mais je pense qu'on aura rempli l'objectif quand même. J'ai pas regardé le temps. Avec une victoire de Sergent devant Kinziato et Meyer. Chez nous, c'est Valois le premier à 7 secondes et José Errada 1 seconde plus loin, 22e à 8 secondes du vainqueur. Ce qui nous donne au niveau du général, les classements, oui, a priori. Hein. On a qui nous? Voilà, on a Errada 22e, bon, il est pas mal encore. Ça va. On va voir les objectifs. Voilà, en moins de 8-11, c'est passé. Ce qui nous fait quand même avec la 18e place de Valois 2000 € de plus dans la besace. Et voilà, la terrible dernière étape de ce Critérium International saison 2. Tout va se jouer ici pour José Errada et aussi pour Kourov dans sa quête au prix de la combativité. Voilà donc le Mont Ventoux avec des objectifs affichés qui me font plaisir, même si ça ne va pas changer grand chose puisque ça donne des bonifs de récupération et on n'en a pas besoin vu que c'est la dernière étape. Mais toujours est-il que Errada finir dans les 25 premiers de l'étape, j'espère bien. Cependant,
Mauvaise nouvelle, il a un état de forme vers le bas. Aïe, 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 on va voir ce que ça peut donner. Et Kourov, il a l'objectif de prendre l'échappée du jour et c'était bien ce que je comptais lui faire faire. Allez, c'est parti. Un gel de café, un gel de citron spécifique à la montagne et on s'élance pour cette dernière étape au Ventoux. Déjà c'est pas mal, on est mieux situé là je trouve. Avec Kourov on n'aura pas à remonter tout le peloton. Si bien évidemment on me laisse passer. Allez, ça bouge pas trop pour le moment. Il est de quelle équipe d'ailleurs ce sergent là qui est maillot jaune? C'est quoi ça? Ah, c'est la Trek, d'accord. Allez, hop. Il y en a qui partent. On va essayer de les accompagner avec Kourov. Comment ça réagit derrière? Ça réagit un petit peu, mais pas tant que ça. Dupont de Verte. Un Colombien de la Garmin. Cannondale Garmin. Allez, nous on continue l'effort avec Kourov parce qu'on aimerait bien pouvoir gagner ce prix de la combativité sur ce critérium, ça ferait du bien, financièrement parlant. C'est qui derrière? Errada? Non, c'est pas à moi, c'est pas le mien. Moi, c'est Joe Errada, là, c'est Jésus Errada, je crois, Jesus Errada. Oui, en plus, il est 103e au général. Ce n'est pas le nôtre, heureusement. Allez, on va même relancer un petit peu avec Kourov. Regardons, le peloton est à 45 secondes. Ah, il laisse pas vraiment partir, hein, puisqu'on voit 44 secondes à présent. 45, ça repart dans le bon sens. Et 44, ça repart dans le mauvais. Bon, on va voir. Je vous retrouve un petit peu plus loin. Le groupe de tête ne doit pas lui convenir. Nous voici à 3 km du sprint intermédiaire. Et Kourov toujours dans l'échappée du jour cependant, entre la première sur laquelle on s'était quitté et celle-là, ce n'est plus la même. Le peloton est revenu, je suis reparti avec Kourov et je me suis fait rattraper par Oliveira, Dupont, Clément, de Verte. Allez, on est à 1,5 km de ce sprint intermédiaire, je ne sais pas à quel point ils sont intéressés, un petit peu on dirait. Allez, on essaye de se protéger du vent, d'être derrière Oliveira qui est bon hein, quand même. Est-ce qu'on va pouvoir les griller dans le final? Non. Non, peut-être la deuxième place quand même. Voilà, une deuxième place intéressante. Et surtout, la grande nouvelle, c'est... Je pense que maintenant, le classement de la combativité, on peut dire qu'il est dans la poche. Hein. Avec Kourov, ce sera toujours cette prix. Maintenant, le plus dur nous attend avec mon leader Errada dans l'ascension du Mont Ventoux. N'oubliez pas de protéger le leader, les gars. Ça y est, l'ascension du Mont Ventoux a débuté. On est à 18 km de l'arrivée. José Errada qui est à la tête du peloton, ça c'est très bien, l'échappée n'existe plus. Normalement j'ai Ferreras qui est là pour me protéger, d'ailleurs il ne reste peut-être plus beaucoup d'énergie. Je lui demande de se ravitailler pour m'accompagner encore un peu. Et moi je vais essayer de rester avec José Errada au contact quand même des premières places de ce peloton. Les favoris pour l'étape c'est Kieserowski, Taramae, Frank Schleck, mais on peut aussi citer là la FDJ qui vient avec un beau bataillon de grimpeurs, hein, Jansson et Lissonde. Il y a Geniez aussi je crois dans le coin. Bref. Ils sont bien lotis, pour le moment Ferraras qui peut m'aider, mais là il a des petits mouvements d'épaule qui me font dire qu'il va plus pouvoir le faire pendant longtemps. En tout cas là il est bien devant moi en protection, mon petit bouclier est la plupart du temps bien bleu. Allez, on est obligé d'accélérer le rythme un petit peu là en grand braquet pour suivre le rythme soutenu de la FDJ. Oh, attention, Ferraras, j'ai l'impression qu'il va plus pouvoir m'accompagner. Et à l'avant, j'arrive pas à me décrocher de Ferraras là, voilà. À l'avant, ça y va fort. Hein. On va se retrouver un petit peu plus loin pour le final de cette ascension. Les 10 derniers kilomètres de l'ascension du Mont Chauve. Qu'est-ce que je fais en grand braquet là?
Et donc, il ne reste plus beaucoup de bleus, bien évidemment, mais pour le moment, on est 7e quand même. On est 7e de cette étape. Je diminue encore l'allure. Dans pas longtemps, je vais être obligé de prendre mon ravitaillement. On voit que devant, c'est les FDJ qui s'expliquent avec Taramae. Là, hein. Il y a Geniez et Lissonde qui encadrent Taramae. Qui c'est lorsqu'il est un peu plus loin, Coppel, Frank Schleck qu'on voit devant là, et Errada. Accompagné par Fedrigo pour le moment de la Bretagne séchée. Il assure bien quand même le Fedrigo pour nous suivre comme ça. Je sais pas combien il a en montagne. C'est plutôt un profil de puncher. Bon, 8 km 9, je pense qu'il va falloir prendre le ravitaillement. C'est parti avec Errada. On va être très bien pour le classement général. Hein. En tout cas, l'objectif qui est de finir dans les 20 premiers, ça va être largement atteint. Maintenant, c'est quasiment sûr. À part si on gère vraiment la fin de manière catastrophique. Quoi qu'il y a quand même beaucoup de monde derrière. Il y a encore un beau petit groupe. J'ai pas non plus envie de les attendre. J'aimerais bien que Fedrigo prenne du relais, là, s'il pouvait. Seulement, je sens que si je ralentis un tout petit peu l'allure pour lui demander de passer, bah, il va rien faire. Là, surtout qu'il craque, là. Hein. Il y a un petit groupe derrière, c'est qui? Est-ce qu'ils peuvent m'apporter du soutien? Montfort, Viermoz, Anton, Poels, Riblon. Potentiellement, ils pourraient m'aider quand même. Hein. Ah, j'avais pas vu, il y avait Taramae encore devant l'explication entre les coureurs de la FDJ et Kiserovski. Non, c'était bien ça déjà, oui, c'est simplement Taramae qui a réussi à s'extirper du groupe avec Geniez et Elisson, d'accord. 6 km pour finir là. Et donc on n'a plus beaucoup de bleus, il va falloir l'économiser à partir de maintenant. Allez, barre d'effort hein, très faible. On arrive dans la partie très typique du Mont Ventoux, à savoir pourquoi on l'appelle le Mont Chauve d'ailleurs. C'est bien parce qu'à un moment les arbres se font de plus en plus rares et il n'y en aura plus hein, dans le final vers la station météo, un truc comme ça. 5 km de l'arrivée, quasiment plus de bleus pour Errada. Derrière, ça dit quoi? Mais derrière, non, je vais pas les attendre non plus. Je pense qu'en gérant bien la barre d'effort, là, sans trop la solliciter, on devrait pouvoir ne pas faire de fringales. L'observatoire est en vue pour la tête. Ah voilà, c'est l'observatoire que l'on va voir. Là, si on regarde en haut, les collines, on ne le voit pas encore tout à fait. Mais ça ne serait tardé, en tout cas. Voilà, avec José Rada, ce sera fait. L'objectif de terminer dans les 20 premiers, a priori, de ce critérium international. Et on a donc en vue une qualification pour le Dauphiné. Voilà, ici, on devrait voir plus ou moins d'ailleurs la station météo. Là, voilà, elle est apparue là. C'était pas beau d'ailleurs graphiquement, mais la voilà. Allez, on va retirer. Ah, ils sont pas loin derrière. Moi, je suis à la limite de la fringale. Il reste 3 km. Le public, qui est pas non plus hyper nombreux hein, quand même. Vu certaines autres étapes qu'on a pu faire dans le Tour de France 2015, il était plus dense. Là, c'est un petit peu disséminé quand même. Bon, on n'est pas encore dans les tout derniers kilomètres. Là, je crois que je vais pas pouvoir éviter la fringale finalement et on va peut-être se faire rattraper par le groupe de derrière. L'échappée est à 1 km de la ligne d'arrivée. Allez, on ralentit encore l'effort. C'est qui devant? C'est toujours Frank Schleck et Coppel donc. Moi je relâche quasiment à l'arrêt là. D'ailleurs ça revient derrière.
Il va bientôt rester plus qu'un kilomètre. C'est long, hein. C'est long quand même, puisqu'on n'a pas non plus un top grimpeur, donc ça paraît long ces derniers kilomètres, interminables. Il paraît que dans la réalité, c'est exactement la même chose. En plus ici, pas d'ombre, on suffoque. Il fallait voir d'ailleurs en 2013 comment était arrivé Froome, hein, avec un masque à oxygène, je crois, à la fin. Attention, là, il faut que je relâche complètement mon effort. Qu'est-ce qu'ils disent derrière? Ils sont pas loin. Donc la victoire de Taramae devant Geniez, Kieselowski et Lisonde. Il nous reste 400 mètres, 400 mètres. Interminable. Oh là 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 là, d'ailleurs il y a Poels qui nous double. Allez, est-ce qu'on a notre petit top 10 quand même pour la forme, pour le symbole? Victoire donc de Ren Taramae sur cette étape du Mont Ventoux du Critérium international devant Geniez, Kieselowski et Lisonde, et top 5 pour Frank Schleck. Ensuite on s'est fait rattraper un peu dans le final, mais on se préserve quand même avec José Herrada le top 10 de l'étape, c'est sympa. Je suppose que les miens derrière sont très loin, hein, sûrement. Ferreras peut-être le mieux placé. Ouais, regardons autant avec la touche Y, voilà, il est 48e, c'est Lango même, c'est pas Ferreras. Ferreras qui m'a aidé, il n'est que 53e. Ok, en tout cas, on va regarder ce que ça nous donne au niveau du classement général final de ce Critérium international, avec la victoire finale de Taramae devant Geniez et Kieselowski, et José Herrada qui remplit l'objectif donc en finissant 7e de ce Critérium international. C'est pas mal. À la montagne, ben on est loin. On est où? On est 13e. Au maillot vert, Kourov avec ses belles échappées qui finit quand même 4e. C'est pas mal. Le maillot blanc, ben on n'a peut-être personne si on a Sarro, mais il est loin. Marc Sarro qui va devoir se rattraper, hein, sur le Dauphiné, parce que là, ça aura été plutôt décevant pour la nouvelle recrue. Au niveau de l'équipe, on est 9e. Voilà, la Mega Driver Cycling Team 9e. Et surtout la combativité, Kourov, effectivement, qui s'impose avec 182 km au compteur. C'est très bien, ça va nous faire de l'argent. 10e de l'étape là du Mont Ventoux, ça nous rapporte des points. Kourov 4e du classement par points aussi. La combativité première d'étape pour Kourov, ça nous rapporte un peu d'argent également. Et là ça tombe, c'est bien, c'est bien, c'est bien. 90 000 € parce qu'on est 7e au général avec Herrada. 4e au maillot vert, ça nous rapporte 22 000 €. Et la combativité nous rapporte 32 000 € avec Kourov. On va pouvoir donc, voilà, félicitations, vos résultats vous permettent de participer au Critérium du Dauphiné. Enfin, on va pouvoir s'y retrouver dans une prochaine vidéo. A plus tard. Oh là là, tout le monde est en fringale, c'est moche. Et bien voilà, avec la victoire de Ciolek, on va en finir comme on peut ce dernier kilomètre. Eh oui, entre fatigués, on est là, ben j'ai Patipar à côté, mon coéquipier. Catastrophique cette arrivée de cette première étape du Critérium international, dommage. Le dernier coureur d'ailleurs c'est un de mes équipiers, Ferreras, on a vu. Bon, on va pas non plus baisser les bras, on aura raté cette partie-là. Puisque le meilleur chez moi c'est Herrada finalement. Mon leader, 33e, ok. Ensuite, il n'y avait pas de maillot à points à distribuer. Au niveau des maillots à points, du maillot vert, pardon, on a Kourov, hein, quand même, qui a marqué 15 points au sprint intermédiaire, donc c'est pas mal. Et Sarro qui aura marqué son petit point. Oui, 5e au maillot blanc, pourquoi pas. On est 15e au niveau de l'équipe. Et la combativité, on est 2e avec Kourov qui est premier, c'est Rick Kézé. Voilà, l'Argentin, très bien. Mais bon, ça peut quand même être jouable.
cette histoire du classement de la combativité. On a réussi l'échappée avec Kourov, ça c'était un objectif très bien. Ce qui nous fait 200 petits euros en plus pour le classement de la combativité. On va se retrouver pour le contre-la-montre de Porto Vecchio. Et pour ce contre-la-montre, je vois que mon leader, José Herrada, a une forme plutôt bonne, avec une petite flèche bleue ouverte à orienter vers le haut. Et de fait, je vais courir avec lui avec l'objectif de terminer en moins de 8-11. Eh bien pourquoi pas, son 71 en chrono va être mis pour ce contre-la-montre individuel à contribution. Sur la rampe de lancement. Encore quelques secondes avant son départ. Allez, on l'applaudit bien fort. Allez José Herrada, notre nouveau leader de la Mega Driver Cycling Team, qui doit déjà essayer de se positionner pour le général en vue de la terrible étape du Mont Ventoux qui nous attend pour clôturer ce critérium international de ma saison 2. Allez, un petit coup par la vue basse, elle est jolie, hein. J'aime bien. Et ça tourne ou pas? Ouais, ça tourne un peu, c'est pas mal. Et la route tourne aussi, hein, donc attention. Allez, on relance juste derrière ce virage où j'ai bien relâché l'accélérateur. Quand je parle d'accélérateur, bien évidemment, vous aurez compris qu'il s'agit de la gâchette d'effort. Aïe. On n'est pas dans un jeu de voiture, mais bon, c'est le premier mot qui me vient à l'esprit, généralement. Oui, notre curseur est un petit peu en retard. Allez, je relâche un tout petit peu la barre d'effort pour finir cette bosse. On est à moins 1 seconde de notre objectif, c'est pas mal. Oui, mais j'aimerais bien déjà que ma barre bleue revienne à peu près au niveau du curseur. Ça y est, c'est chose faite. Et la flamme rouge approche. On peut se permettre de relancer un petit peu. On a de la marge là, j'ai l'impression. On relance encore un petit peu. Oui, oui, on a une barre bleue qui est quand même intéressante là. Allez, on relance encore un peu. Aïe, on tombe en fringale juste à 2 mètres de la ligne. C'est dommage, mais je pense qu'on aura rempli l'objectif quand même. Je n'ai pas regardé le temps. Avec une victoire de Sergent devant Kinziato et Meyer. Chez nous, c'est Valois le premier à 7 secondes et José Herrada 1 seconde plus loin, 22e à 8 secondes du vainqueur. Ce qui nous donne au niveau du général, les classements, oui, a priori. Hein. On a qui nous? Voilà, on a Herrada 22e, bon, il est pas mal encore. Ça va. Salut, c'est Mega Driver 16. On se retrouve pour la suite de mon Pro Team avec la Mega Driver Cycling Team. Et nous sommes déjà sur la saison 2. Et oui, déjà sur la saison 2, je ne l'ai pas vu passer cette saison 1. Mais faut dire que d'un autre côté, elle a été très courte. Hein. Un seul critérium, 3 petites étapes. Et je n'ai pas été assez bon pour débloquer le critérium du Dauphiné. Ce qui va être tout l'enjeu de cette saison 2. Saison 2 qui va donc commencer de manière classique par le critérium international. Et regardons les étapes qu'ils nous ont sélectionnées avec Conca Bastia, Porto Vecchio donc le contre-la-montre, et petite surprise du chef, le Mont Ventoux pour finir ce critérium international. Voilà le célèbre Mont Ventoux que l'on retrouve de l'édition 2013, la même étape, ça va être super, enfin la même étape en un peu plus court, hein. Elle était plus longue sur le Tour de France 2013, mais en tout cas le final c'est le même, c'est la célèbre ascension du Mont Chauve. On va se retrouver donc pour débuter cette deuxième saison, à savoir l'année 2016 avec la Mega Driver Cycling Team. Et maintenant, c'est fini de jouer sur ce Pro Team. On enclenche les choses sérieuses, en tout cas je l'espère bien, avec un objectif donc de se qualifier pour le Dauphiné et engranger un maximum d'argent. Donc on s'est renforcé hein, sur cette intersaison. Et pour rappel, j'ai pris le jeune sprinter de la FDJ Marnier.
Non, qu'est-ce que je dis? Pas du tout. J'ai pris Marc Sarrault de la FDJ, avec, comme on peut voir sur ses stats, 75 en sprint, 75 en accélération, ça me plaît bien là. Donc un beau transfert niveau sprinter, je l'espère. Il va devoir faire ses preuves tout de suite d'ailleurs sur cette première étape. Et on s'est renforcé également d'un coureur, d'un grimpeur expérimenté espagnol de la Movistar, à savoir José Herrada. José Herrada, donc coureur expérimenté de 30 ans, qui a un beau 73 en montagne quand même, c'est 2 de plus que mon ancien meilleur Guidon. Et 72 en vallon honnête, avec des résistances, récupération, endurance honnête, et un beau 71 en contre-la-montre aussi, intéressant. Donc voilà, j'espère qu'avec ces deux recrues, on va pouvoir atteindre l'objectif, à savoir José Herrada et Marc Sarrault, pour se qualifier pour le Dauphiné. Et donc là, je vais essayer sur ce critérium déjà d'obtenir le prix de la combativité, et pour ce faire, ça va être avec Kourov, je le sens bien. Valois l'avait remporté sur la saison précédente, mais là, je vais miser sur Kourov. Et je ne comprends pas par contre pourquoi j'avais l'objectif de finir dans les 25 premiers avec Marnier, alors que mon meilleur sprinter maintenant, dans les faits, c'est bien Sarrault, Marc Sarrault, la jeune recrue de la FDJ. C'est dommage qu'il m'en ait pas mis un avec lui, puisque c'est bien avec lui que je vais tenter Mesdames et messieurs, bonjour. de remporter, c'est un bien grand mot, un bien grand objectif, de bien figurer dans le sprint final. Contrôler la course et provoquer une arrivée en sprint massif. Allez, Kourov qui va essayer d'aller se positionner à l'avant du peloton. Pour le moment, ça n'attaque pas. Il faut remonter tout le peloton si ça commence à attaquer là. C'est agité, nouvelle attaque. Là, j'ai pas envie de partir car le peloton a l'air de rouler. Peut-être en contre-attaque. Est-ce que ça fonctionnera? On va voir. On va déjà revenir sur le groupe de tête. Ah, ils veulent pas les laisser partir. Utilise le grand braquet quand le rythme de la course s'accélère. Le reste du temps, utilise le petit braquet. On va rester un pour petit pas peu faire protégé, trop d'efforts. toujours à l'avant du peloton. Si jamais ça se regroupe, on tente la contre-attaque, surtout qu'il y en a un là qui est parti. Allez, on passe sur la droite et on contre-attaque avec Kourov. Ce qu'il y a toujours Richese, je sais pas comment on prononce, qui est à l'avant. Attention, il va pas pouvoir attaquer. On va voir les objectifs. Voilà, en moins de 8-11, c'est passé. Ce qui nous fait quand même avec la 18e place de Valois 2000 € de plus dans la besace. Et voilà, la terrible dernière étape de ce Critérium International saison 2. Tout va se jouer ici pour José Herrada et aussi pour Kourov dans sa quête au prix de la combativité. Voilà donc le Mont Ventoux avec des objectifs affichés qui me font plaisir, même si ça ne va pas changer grand chose puisque ça donne des bonifs de récupération et on n'en a pas besoin vu que c'est la dernière étape. Mais toujours est-il que Herrada finir dans les 25 premiers de l'étape, j'espère bien. Cependant, mauvaise nouvelle, il a un état de forme vers le bas. Aïe, 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 on va voir ce que ça peut donner. Et Kourov, il a l'objectif de prendre l'échappée du jour et c'était bien ce que je comptais lui faire faire. Allez, c'est parti. Un gel de café, un gel de citron spécifique à la montagne et on s'élance pour cette dernière étape au Ventoux. Déjà c'est pas mal, on est mieux situé là je trouve. Avec Kourov, on n'aura pas à remonter tout le peloton. Si bien évidemment on me laisse passer. Allez, ça bouge pas trop pour le moment. Il est de quelle équipe d'ailleurs ce sergent là qui est maillot jaune? C'est quoi ça? Ah, c'est de la Trek, d'accord. Allez, hop. Il y en a qui partent. On va essayer de les accompagner avec Kourov. Comment ça réagit derrière? Ça réagit un petit peu, mais pas tant que ça. Dupont
de Wert. Un Colombien de la Garmin. Cannondale Garmin. Allez, nous on continue l'effort avec Kourov parce qu'on aimerait bien pouvoir gagner ce prix de la combativité sur ce critérium. Ça ferait du bien, financièrement parlant. Autrement, vous serez trop nombreux et le peloton continuera à rouler fort. Les classements de la montagne. C'est qui derrière? Errada? Non, c'est pas à moi, c'est pas le mien. Moi, c'est Joe Errada. Là, c'est Jésus Errada, je crois. Jésus Errada. Oui, en plus, il est 103e au général. Ce n'est pas le nôtre, heureusement. Allez, on va même relancer un petit peu avec Kourov. Fais gaffe, t'as bientôt plus d'énergie pour attaquer. Regardons, le peloton est à 45 secondes. Ah, il laisse pas vraiment partir, hein, puisqu'on voit 44 secondes à présent. 45, ça repart dans le bon sens. Et 44, ça repart dans le mauvais. Bon, on va voir. Je vous retrouve un petit peu plus loin. Le groupe de tête ne doit pas lui convenir. Nous voici à 3 km du sprint intermédiaire. Et Kourov toujours dans l'échappée du jour. Cependant, entre la première sur laquelle on s'était quitté et celle-là, ce n'est plus la même. Le peloton est revenu. Je suis reparti avec Kourov et je me suis fait rattraper par Oliveira, En descente, la position Dupont, Clément, De Wert. pour augmenter sa vitesse sans faire Allez, on est à 1,5 km de ce sprint intermédiaire. Je ne sais pas à quel point ils sont intéressés. Un petit peu, on dirait. Allez, on essaye de se protéger du vent, d'être derrière Oliveira qui est bon hein, quand même. Est-ce qu'on va pouvoir les griller dans le final? Non. Non, peut-être la deuxième place quand même. Voilà, une deuxième place intéressante. Et surtout, la grande nouvelle, c'est, je pense que maintenant, le classement de la combativité, on peut dire qu'il est dans la poche. Hein. Avec Kourov, ce sera toujours cette prix. Maintenant, le plus dur nous attend avec mon leader Errada dans l'ascension du Mont Ventoux. N'oubliez pas de protéger le leader, les gars. Ça y est, l'ascension du Mont Ventoux a débuté. On est à 18 km de l'arrivée. José Errada qui est à la tête du peloton, ça c'est très bien, l'échappée n'existe plus. Normalement, j'ai Ferreras qui est là pour me protéger. D'ailleurs, il ne reste peut-être plus beaucoup d'énergie. Je lui demande de se ravitailler pour m'accompagner encore un peu. Et moi, je vais essayer de rester avec José Errada au contact quand même des premières places de ce peloton. Les favoris pour l'étape, c'est Kieserowski, Taramae, Frank Schleck. Mais on peut aussi citer la FDJ qui vient avec un beau bataillon de grimpeurs, hein, Jenson et Lissonde. Il y a Geniez aussi, je crois, dans le coin. Bref. Ils sont bien lotis. Pour le moment, Ferraras qui peut m'aider. Mais là, il a des petits mouvements d'épaule qui me font dire qu'il ne va plus pouvoir le faire pendant longtemps. En tout cas, là, il est bien devant moi, en protection. Mon petit bouclier est la plupart du temps bien bleu. Allez, on est obligé d'accélérer le rythme un petit peu là en grand braquet pour suivre le rythme soutenu de la FDJ. Oh, attention, Ferraras, j'ai l'impression qu'il va plus pouvoir m'accompagner. Et à l'avant, j'arrive pas à me décrocher de Ferraras là, voilà. À l'avant, ça y va fort. Hein. On va se retrouver un petit peu plus loin pour le final de cette ascension. On entre dans le vif du Les 10 derniers kilomètres de l'ascension du Mont Chauve. Qu'est-ce que je fais en grand braquet là? Et donc, il ne reste plus beaucoup de bleu, bien évidemment, mais pour le moment, on est 7e quand même. On est 7e de cette étape. Je diminue encore l'allure. Dans pas longtemps, je vais être obligé de prendre mon ravitaillement. On voit que devant, c'est les FDJ qui s'expliquent avec Taramae. Là, hein. Il y a Geniez et Lissonde qui encadrent Taramae. Kieselowski un peu plus loin, Coppel, Frank Schleck qu'on voit devant là, et Errada. Accompagné par Fedrigo pour le moment de la Bretagne séchée. Il assure bien quand même le Fedrigo pour nous suivre comme ça. Je sais pas combien il a en montagne. C'est plutôt un profil de puncher. Bon, 8 km 9, je pense qu'il va falloir prendre le ravitaillement. C'est parti avec Errada. On va être très bien pour le classement général. Hein. En tout cas, l'objectif qui est de finir dans les 20 premiers, ça va être largement atteint. Maintenant, c'est quasiment sûr. À part si on gère vraiment la fin de manière catastrophique. Quoi qu'il y a quand même beaucoup de monde hein, derrière.
Il y a encore un beau petit groupe. J'ai pas non plus envie de les attendre. J'aimerais bien que Federico prenne du relais là, s'il pouvait. Seulement je sens que si je ralentis un tout petit peu l'allure pour lui demander de passer, bah il va rien faire. Là surtout qu'il craque là. Hein. Il y a un petit groupe derrière, c'est qui? Est-ce qu'ils peuvent m'apporter du soutien? Montfort, Viermoz, Anton, Poels, Riblon. Potentiellement, ils pourraient m'aider quand même. Hein. Ah, j'avais pas vu, il y avait Taramae encore devant l'explication entre les coureurs de la FDJ et Kieselowski. Non, c'était bien ça déjà, oui, c'est simplement Taramae qui a réussi à s'extirper du groupe avec Geniez et Hélisson, d'accord. 6 km pour finir là, et donc on n'a plus beaucoup de bleu, il va falloir l'économiser à partir de maintenant. Allez, barre d'effort hein, très faible. On arrive dans la partie très typique du Mont Ventoux, à savoir pourquoi on l'appelle le Mont Chauve d'ailleurs. C'est bien parce qu'à un moment les arbres se font de plus en plus rares et il n'y en aura plus hein, dans le final vers la station météo ou un truc comme ça. 5 km de l'arrivée, quasiment plus de bleu pour Errada. Derrière ça dit quoi? Mais derrière non, je vais pas les attendre non plus. Je pense qu'en gérant bien la barre d'effort, là, sans trop la solliciter, on devrait pouvoir ne pas faire de fringales. Ah voilà, c'est l'observatoire que l'on va voir. Là, si on regarde en haut, les collines, on ne le voit pas encore tout à fait. Mais ça ne serait tardé, en tout cas. Voilà, avec José Rada, ce sera fait. L'objectif de terminer dans les 20 premiers, a priori, de ce critérium international. Et on a donc en vue une qualification pour le Dauphiné. Voilà, ici, on devrait voir plus ou moins d'ailleurs la station météo. Là, voilà, elle est apparue là. Et oui, je n'ai plus de barre rouge, on est bien d'accord. Bon, là, on est deux. On n'est pas dangereux là, il pourrait nous laisser partir. Aïe. Allez, mon gars, on y va. Allez, Richeze. De la Lampré, oui, ça doit se prononcer comme ça, puisque c'est probablement un Italien. Non, c'est un Argentin d'ailleurs. On voit sa petite nationalité et son petit drapeau là, voilà. En tout cas, il relaye bien. Ça, c'est sympa. Allez, je prends un relais, mon gars. Ah, le temps qui augmente, c'est pas mal. Si on passe la minute d'avance, je pense que ça pourra le faire. On est bien parti. Mince, une tentative de contre-attaque. Ça, c'est dommage. Bon. On va pas s'éterniser ici. Je vais vous retrouver plus loin dans l'étape pour voir si cette petite tentative d'échapper aura fonctionné. Et là, c'est mal barré puisque ça redescend. On se retrouve au niveau du sprint intermédiaire. Et l'échappée a quand même pris une belle allure. On s'est fait rattraper par Sinkeldam et Bockmans. Alors Sinkeldam, je le connais bien puisque je l'avais utilisé sur mon Pro Team Rabobank sur l'édition 2014. En tout cas là, il y en a un qui est parti, c'est Bockmans. Hein. Ouais, ça, il est parti très fort pour ce sprint intermédiaire. Je me suis fait un peu surprendre, mais de toute façon, je ne sais pas à quel point j'aurais pu le jouer. On va prendre la 3e place quand même. Et on prend tout de suite la main avec Sarro pour voir si lui aussi peut marquer quelques petits points. Allez. Tout le monde le ravitaillement. Parce que sinon, c'est Kourov qui ne pourra pas prendre son ravitaillement de fatigue. Et là, on est bien loin. À 1,2 km, oui, d'accord. Allez. Ah, mais qu'est-ce qu'il me fait là? Il y en a un de mon équipe qui faisait le sprint intermédiaire, on aurait dit. Ah, est-ce qu'on peut le griller dans le final, lui? Ouais, c'est bien. Est-ce que ça marquera des points? Ça, c'est moins sûr.
Oui, Marc Sarrault qui prend quand même le dernier petit point à distribuer, bien pourquoi pas. On prend tout de suite son ravitaillement, c'était bien le dernier à ne pas l'avoir utilisé. Et je pense que là on va pouvoir se retrouver dans le final. C'est de tenter une échappée de loin. À 10 km de l'arrivée, Marc Sarrault en tête du peloton avec Marnier, mon autre sprinter, en protection. Cependant, ça roule très vite, hein, donc j'ai plus beaucoup de bleu. Et ça roule très vite parce que l'échappée devant, avec mon coéquipier Kourov, est toujours à l'avant, justement, 25 secondes devant. Attention, là je suis pas bien protégé. La G2R qui fait le train, qui fait le rythme. Et donc, je regrette de ne pas avoir pris de ravitaillement bleu. Finalement. Là, ça accélère à fond, là. Là, ça y est, on y est. Je peux plus me permettre de gérer l'effort sur l'accélérateur. Là, il faut que je sois à fond pour pouvoir rester dans les roues. Cependant, à 6 km, je vais jamais tenir. Hein. Je crois que c'est l'échec annoncé de Marc Sarrault sur cette première étape. 5 km pour l'échappée. Ça va être Ah oui, oui, on n'a plus de bleu. Les derniers kilomètres sont tout plats et sans virage. Et Marnier, il est comment là? J'aimerais bien savoir, mais bon. Et qui c'est qui est revenu là? C'est Kourov? Ah oui, Kourov a été lâché de la bataille à l'avant. Et le peloton, Mon équipe roule pour classement général. La tête qu'est-ce qui de se passe là? peloton Oui, a les du mal à sprinters trouver sont ses seuls repères. devant et moi j'ai plus du tout de protection, on est mal. On est mal, ça devait être la saison où on ne rigole plus, mais finalement ça va commencer par un truc tout pourri. Oh là 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 là, on est mal, on est mal. On est mal, c'est la fringale. Marnier, il est comment? Et il lui reste rien non plus.